Il existe en France une réalité que les débats sur les retraites n'abordent pas toujours frontalement. Celle de millions de personnes qui touchent une pension modeste et qui se demandent, concrètement, comment en faire suffisamment pour vivre dignement. Selon les chiffres de la CNAV, la pension moyenne en France se situe autour de 1 500 € par mois pour une retraite complète, et une proportion significative de retraités, notamment les femmes et ceux qui ont eu des carrières hachées, perçoivent bien moins que ce montant. Dans un pays où le loyer d'un appartement en ville peut facilement dépasser 700 à 800 €, où les charges et le coût de la vie grignotent chaque mois un peu plus du budget disponible, cette réalité arithmétique est source d'anxiété pour beaucoup. Mais cette réalité française n'est pas universelle. Il existe des pays dans le monde, certains proches, d'autres plus lointains, où une pension de 1000 à 1500 € par mois permet non seulement de couvrir les besoins essentiels, mais de vivre confortablement, avec une qualité de vie supérieure à ce que le même budget permettrait en France. Le classement 2026 de Retraite sans frontières confirme cette réalité. Dans plusieurs destinations, le coût de la vie peut être de 15% à 50% moins élevé qu'en France, tout en offrant un climat agréable, des soins médicaux accessibles et un bon niveau de sécurité. 1 million de retraités français ont déjà fait ce choix. Ils vivent aujourd'hui à l'étranger, dans des pays où leur pension a soudainement pris une valeur différente, où le calcul budgétaire s'est allégé, où les fins de mois ne sont plus synonymes d'anxiété. Ce n'est pas une fuite, c'est une décision rationnelle, préparée, qui mérite d'être prise avec toutes les informations disponibles. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 pays qui offrent en 2026 les meilleures conditions pour vivre avec une petite retraite française, en examinant pour chaque destination le coût de la vie réelle, la fiscalité applicable aux pensions françaises, l'accès aux soins médicaux et les conditions pratiques d'installation. En 10e position, une destination d'Europe de l'Est encore méconnue des retraités français, mais qui offre un coût de la vie parmi les plus bas d'Europe, avec un cadre culturel riche et une sécurité remarquable pour un budget très serré. Direction la Bulgarie. La Bulgarie est l'une des destinations les moins connues de cette liste, et pourtant elle mérite une attention sérieuse de la part des retraités français qui cherchent à maximiser leur pouvoir d'achat sans s'éloigner trop de l'Europe. Membre de l'Union européenne depuis 2007, la Bulgarie offre aux ressortissants français tous les avantages de la libre circulation européenne. Pas de visa, accès au système de santé publique via la carte européenne d'assurance maladie pour les séjours temporaires, et un cadre juridique aligné sur les standards européens qui protègent les droits des résidents étrangers. Le coût de la vie en Bulgarie est parmi les plus bas de l'Union européenne. Les loyers dans des villes comme Sofia, Plovdiv ou Varna oscillent entre 250 et 400 € pour un appartement convenable, les courses alimentaires coûtent environ 40% moins cher qu'en France, et les restaurants proposent des repas complets pour 5 à 10 €. Une personne seule peut vivre correctement à Plovdiv, deuxième ville du pays, dotée d'un centre historique remarquable et d'une scène culturelle active, avec un budget de 700 à 900 € par mois, ce qui en fait l'une des destinations européennes les plus accessibles pour les petites pensions. Sur le plan fiscal, la Bulgarie applique un taux d'imposition forfaitaire de 10% sur tous les revenus, l'un des plus bas d'Europe, ce qui est favorable aux retraités qui transfèrent leur pension française. La convention fiscale entre la France et la Bulgarie évite la double imposition, et les retraités qui deviennent résidents fiscaux bulgares peuvent bénéficier de ce taux unique. Le système de santé bulgare est fonctionnel dans les grandes villes, mais une complémentaire privée reste conseillée pour accéder aux soins dans de bonnes conditions. La Bulgarie est une option sérieuse pour les retraités à budget serré qui veulent rester en Europe, dans un pays membre de l'UE, avec un cadre de vie agréable et des prix qui permettent de respirer financièrement. En 9e position, un pays d'Afrique de l'Ouest francophone qui propose l'un des régimes fiscaux les plus avantageux du monde pour les pensions étrangères, avec un abattement de 80% qui transforme radicalement le budget disponible d'un retraité français. Voici le Sénégal. Le Sénégal est une destination qui monte régulièrement dans les classements des meilleures retraites à l'étranger pour les Français. Et pour une raison très concrète, son régime fiscal est l'un des plus avantageux du monde pour les retraités étrangers. Le Sénégal propose un abattement fiscal de 80% sur les pensions versées sur un compte local. Ce qui signifie qu'un retraité français qui transfère sa pension au Sénégal ne sera imposé que sur 20% de son montant. Pour une pension de 1200 € par mois, l'impôt devient presque négligeable, permettant de conserver la quasi-totalité du budget disponible. Le Sénégal est un pays francophone. Le français est la langue officielle et est parlé dans les milieux administratifs, médicaux et éducatifs, ce qui facilite considérablement l'intégration des retraités français qui ne maîtrisent pas le Wolof. Dakar, la capitale, est une ville animée avec une communauté française importante et des infrastructures adaptées aux expatriés. D'autres villes comme Saint-Louis ou Sali, station balnéaire prisée des retraités européens, offrent des cadres de vie plus calmes avec une proximité de la mer. L'accessibilité depuis la France est bonne, environ 6 heures de vol avec des liaisons régulières depuis Paris.
Le coût de la vie au Sénégal est nettement inférieur à celui de la France. Un appartement de 2 pièces se loue entre 200 et 400 euros à Dakar, selon le quartier. Et les dépenses alimentaires quotidiennes sont très accessibles. Avec une pension de famille à 1200 euros par mois et l'avantage fiscal de 80%, un retraité français peut vivre confortablement au Sénégal. La réserve principale concerne le système de santé. La qualité des soins médicaux y est jugée insuffisante par rapport aux standards français et une assurance santé privée internationale est indispensable, notamment pour les affections sérieuses qui nécessitent des soins spécialisés. En huitième position, un pays d'Afrique du Nord francophone qui combine une proximité géographique exceptionnelle avec la France, un coût de la vie très attractif et des avantages fiscaux significatifs sur les pensions françaises. Direction le Maroc. Le Maroc était la troisième destination mondiale des retraités français, un fait qui illustre son attractivité réelle pour les personnes à budget limité. Le pays cumule des atouts qui en font une option sérieuse pour les petites pensions, une proximité géographique de 2 à 3 heures de vol depuis la France, une francophonie largement répandue dans les milieux urbains qui facilite l'intégration, et un coût de la vie nettement inférieur à celui de la France dans la plupart des villes. Les loyers marocains permettent de se loger correctement avec un budget raisonnable. En dehors de Marrakech, saturé par le tourisme international et dont les prix ont nettement augmenté, des villes comme Agadir, Essaouira, Meknès ou Tétouan offrent des appartements meublés corrects entre 250 et 400 euros par mois. Les dépenses alimentaires quotidiennes sont très accessibles. Les marchés locaux proposent des produits frais à des prix très inférieurs aux prix français et la gastronomie marocaine offre une alimentation variée et savoureuse à des coûts modestes. Sur le plan fiscal, la convention fiscale France-Maroc évite la double imposition et prévoit un abattement de 80% sur l'impôt local pour les pensions transférées sur un compte marocain. Depuis janvier 2025, le gouvernement marocain exige une assurance santé internationale pour l'obtention du titre de séjour retraité, une mesure qui a rendu l'installation légèrement plus onéreuse, mais qui a également amélioré la protection des expatriés. Le point de vigilance principal reste la qualité des soins médicaux. Inégale selon les villes et les régions. Il est conseillé de rester proche d'un grand centre urbain comme Casablanca ou Rabat pour accéder à des soins sérieux et de prévoir une assurance santé privée complémentaire. En septième position, un pays méditerranéen européen dont la fiscalité exceptionnelle sur les pensions étrangères, un taux unique de 7% pendant 15 ans, en fait l'une des destinations fiscalement les plus intéressantes d'Europe pour les retraités à revenus modestes. Voici la Grèce. La Grèce a mis en place un régime fiscal spécifiquement conçu pour attirer les retraités étrangers, un taux forfaitaire de 7% sur l'ensemble des revenus de sources étrangères pendant 15 ans. Paix pour un retraité français dont la pension est imposée en France à un taux souvent supérieur, ce dispositif représente une économie significative qui augmente mécaniquement le budget disponible. C'est un avantage fiscal parmi les plus intéressants d'Europe qui, combiné à un coût de la vie globalement 20% inférieur à celui de la France, crée des conditions favorables pour vivre avec une petite pension. La Grèce continentale et certaines îles moins fréquentées, le B, le Péloponnèse, Lesbos, offrent des cadres de vie méditerranéens authentiques à des prix bien inférieurs à ceux de Santorin ou Mykonos. Des villes comme Kalamata, Volos, Patras ou Thessalonique permettent de louer un appartement de 2 pièces entre 350 et 450 euros par mois. La nourriture locale, poissons frais, huile d'olive, légumes du marché, est à la fois savoureuse et peu coûteuse. En étant honnête, vivre confortablement en Grèce demande un budget légèrement supérieur à 1000 euros par mois pour une personne seule, ce qui reste très accessible pour une pension française moyenne. Le point de vigilance principal concerne le système de santé publique grec qui a souffert des années d'austérité économique et dont la qualité est variable selon les régions et les établissements. Une complémentaire privée est fortement conseillée pour ne pas se retrouver dans une situation délicate face à des soins nécessitant des équipements ou des spécialistes de qualité. En revanche, les ressortissants européens bénéficient du système de santé publique via la carte européenne d'assurance maladie pour les soins urgents, un avantage non négligeable pour les courts séjours. En sixième position, un pays d'Europe méridionale dont la proximité avec la France, la richesse culturelle et le coût de la vie attractif hors des grandes métropoles en font une destination accessible pour les retraités qui chercheront à rester en Europe tout en augmentant leur pouvoir d'achat. Cap sur l'Espagne. L'Espagne est la destination européenne la plus choisie par les retraités français, et les raisons de cet attrait sont solides. La proximité géographique, on peut rejoindre de nombreuses villes espagnoles en voiture ou en train depuis le sud de la France, facilite les retours réguliers en France pour les soins, les visites familiales ou les démarches administratives.
La culture espagnole, avec ses similitudes latines avec la culture française, facilite l'intégration. Et le coût de la vie est 27% inférieur à celui de la France en moyenne nationale. Un avantage réel qui se traduit immédiatement dans le budget mensuel. L'erreur classique à éviter est de vouloir s'installer à Barcelone ou Madrid, deux villes dont les prix immobiliers ont rejoint ou dépassé les standards des grandes villes françaises. En revanche, Valence, Grenade, Murcie, Alicante, les villes d'Estrémadure ou certaines zones de la Costa del Sol permettent de trouver des appartements de 2 pièces entre 350 et 500 euros par mois, dans des cadres de vie agréables avec un climat méditerranéen ou atlantique selon les régions. Les dépenses alimentaires et de loisirs y sont nettement inférieures aux prix français. Les marchés locaux, les restaurants du quotidien et les services de proximité sont tous moins chers qu'en France. Sur le plan fiscal, la convention fiscale franco-espagnole prévoit que les pensions du secteur privé sont imposées en Espagne uniquement, avec un barème progressif de 19% à 47%. L'avantage principal concerne l'exonération de CSG et CRDS pour les résidents fiscaux en Espagne, soit environ 9,1% d'économie sur le montant brut de la pension. Le système de santé espagnol est de qualité satisfaisante pour les résidents qui accèdent au système public via le formulaire S1, un avantage considérable par rapport aux destinations extra-européennes qui imposent une assurance privée coûteuse. En cinquième position, un pays d'Asie du Sud-Est qui offre l'un des coûts de la vie les plus bas de cette liste, avec la possibilité de vivre très confortablement pour moins de 1 000 euros par mois dans certaines régions, dans un cadre naturel et culturel exceptionnel. Direction la Thaïlande. La Thaïlande reste la référence absolue pour les retraités à petit budget qui cherchent un dépaysement total et un pouvoir d'achat transformé. La vie y est environ 50% moins chère qu'en France. Un retraité perçant une pension de 1 000 euros en France verra son budget multiplié par 2 en termes de pouvoir d'achat réel en Thaïlande. Dans le nord du pays, autour de Chiang Mai, des appartements corrects se louent entre 100 et 200 euros par mois. En se rapprochant des côtes, entre 200 et 300 euros pour un logement confortable. La nourriture de rue, de qualité et savoureuse, coûte entre 1 et 3 euros par repas, et un budget de 120 à 150 euros par mois suffit largement pour bien se nourrir. Le visa retraite thaïlandais, le visa retirement haut, est accessible à partir de 50 ans sous condition de justifier d'un revenu mensuel d'au moins 65 000 bahts, environ 1 700 euros, ou d'un dépôt bancaire équivalent. Ce visa est renouvelable annuellement et permet de résider légalement en Thaïlande sans limitation de durée tant que les conditions sont remplies. La procédure implique des renouvellements réguliers et des formalités administratives que les retraités décrivent comme parfois fastidieuses, mais globalement gérables avec une bonne préparation. Le système de santé privé thaïlandais est d'excellente qualité dans les grandes villes, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, avec des hôpitaux qui accueillent des patients internationaux à des tarifs très inférieurs aux prix occidentaux. Une assurance santé privée adaptée est indispensable pour accéder à ces établissements dans de bonnes conditions financières. La convention fiscale franco-thaïlandaise stipule que les pensions de retraite françaises restent imposées en France. Les retraités en Thaïlande ne subissent donc pas de double imposition sur leurs pensions. Un couple de retraités peut y vivre pour moins de 1 000 euros par mois, location incluse. En quatrième position, un pays d'Afrique du Nord francophone dont la stabilité relative, le coût de la vie très bas et la douceur du climat ont maintenu l'attractivité pour les retraités français malgré des années de turbulences politiques. Voici la Tunisie. La Tunisie maintient sa position dans les classements des meilleures destinations pour les retraités français à budget limité. Grâce à un coût de la vie qui reste parmi les plus bas de la Méditerranée, une francophonie répandue qui facilite l'intégration et une gastronomie appréciée des Français. Qualifiée de petite perle du Maghreb dans les classements récents, la Tunisie réapparaît avec une sécurité perçue comme maîtrisée par les expatriés qui y vivent, une perception qui contraste avec l'image parfois négative véhiculée par les médias français. Avec un budget de 500 euros par mois, on peut y mener une vie paisible dans des villes comme Tunis, Hammamet, Sousse ou Sfax. Les loyers tunisiens sont parmi les plus bas de cette liste. Un appartement meublé de 2 pièces se trouve entre 150 et 300 euros selon la ville et le standing. Les dépenses alimentaires quotidiennes sont très accessibles et les services à la personne, aide ménagère, assistance quotidienne, sont peu coûteux, ce qui représente un avantage important pour les retraités dont l'autonomie peut diminuer avec l'âge. Sur le plan fiscal, la convention fiscale franco-tunisienne évite la double imposition et la Tunisie n'impose pas les pensions françaises dans des conditions pénalisantes. Le point de vigilance principal concerne le système de santé. La médecine publique tunisienne est moins performante qu'en France, et des soins spécialisés dans de bonnes conditions impliquent des cliniques privées dont les tarifs, bien qu'inférieurs au prix français, nécessitent une assurance santé internationale. La situation économique du pays, inflation persistante, dépréciation de la monnaie locale, a partiellement réduit l'avantage financier de l'expatriation en Tunisie ces dernières années, mais le pays reste une option compétitive pour les budgets très serrés.
En troisième position, un pays d'Amérique centrale qui figure depuis plusieurs années en tête des classements mondiaux des meilleures destinations pour la retraite. Avec un programme officiel d'avantages pour les retraités étrangers unique au monde et un cadre naturel exceptionnel. Direction le Costa Rica. Le Costa Rica trône fièrement au sommet du Global Retirement Index depuis plusieurs années, une distinction qui repose sur une combinaison d'atouts que peu de pays au monde peuvent égaler. La stabilité politique du pays est remarquable en Amérique latine. Le Costa Rica n'a pas d'armée depuis 1948, est souvent surnommé la Suisse de l'Amérique centrale pour sa démocratie pacifique et stable, et s'est engagé depuis des décennies dans des politiques environnementales progressistes qui préservent un cadre naturel exceptionnel, forêts tropicales, volcans actifs, plages des deux côtes atlantiques et pacifiques. Le programme Pensionado du Costa Rica est unique au monde. Il offre aux retraités étrangers qui justifient d'un revenu mensuel d'au moins 1000 $ une série d'avantages concrets codifiés dans la loi. Remise de 25% sur l'énergie et l'eau, 50% de réduction sur les billets de cinéma, 25% sur les billets d'avion domestiques et 20% de réduction sur les soins médicaux. Ces avantages, cumulés avec un coût de la vie attractif, permettent à une personne seule de vivre confortablement avec environ 1600 € par mois, et à un couple de s'épanouir avec 2000 €. Le système de santé publique costaricien, la CAJA, est l'un des meilleurs d'Amérique latine et est accessible aux résidents légaux après une cotisation mensuelle modeste. Le Costa Rica ne taxe pas les revenus de sources étrangères, ce qui signifie que les pensions françaises ne sont pas imposées au Costa Rica et la convention fiscale avec la France évite la double imposition. La distance depuis la France, environ 10 heures de vol, est le principal inconvénient de cette destination, mais pour les retraités qui n'ont pas besoin de retour fréquent en France, elle représente l'une des options les plus équilibrées de cette liste. En deuxième position, le pays qui figure en tête du classement de retraite sans frontières pour la 10e année consécutive, une destination européenne qui coche presque toutes les cases pour les retraités français et qui reste, malgré la suppression de certains avantages fiscaux, l'une des meilleures options disponibles. Voici le Portugal. Le Portugal conserve sa première place pour la 10e année consécutive dans le classement 2025 de Global Intelligence Unit des meilleurs pays au monde pour prendre sa retraite. Une constance remarquable qui s'explique par une combinaison d'atouts qui résistent aux évolutions fiscales et économiques récentes. Le pays réunit un coût de la vie inférieur de 15% par rapport à la France, une proximité géographique avec 2 heures d'avion et des trajets low cost, des infrastructures similaires à celles de la France, un système de santé publique accessible aux ressortissants européens et un accueil des expatriés français qui s'est développé avec l'afflux massif de ces dernières années. Environ 35 000 à 50 000 retraités français y ont élu domicile. Pour une petite retraite, les clés sont de choisir des villes hors des grandes métropoles touristiques. Lisbonne et Porto ont vu leur prix immobilier s'envoler sous l'effet de la pression touristique et des investisseurs étrangers. En revanche, des villes comme Coimbra, Braga, Setúbal ou les régions de l'Alentejo et de l'Algarve hors saison offrent des appartements de 2 pièces entre 400 et 600 € par mois, avec un cadre de vie agréable et un accès aux services de qualité. En 2026, un budget de 900 à 1100 € par mois permet à une personne seule de vivre confortablement au Portugal selon les experts. Sur le plan fiscal, si le statut de résident non habituel a été supprimé pour les nouveaux arrivants en 2024, un nouveau dispositif l'a remplacé, un taux d'imposition de 10% sur les pensions de retraite étrangères pendant les premières années de résidence. Ce taux reste inférieur à celui que paient la plupart des retraités en France, et le Portugal demeure fiscalement attractif. L'accès au système de santé publique via la carte européenne d'assurance maladie est un avantage considérable pour les ressortissants français, bien qu'une complémentaire privée reste recommandée pour les soins spécialisés. Et en première position, la destination qui offre le meilleur équilibre global entre coût de la vie, accessibilité géographique, francophonie et qualité de vie pour une petite pension française en 2026. C'est le Maroc? Non. C'est une destination qui monte irrésistiblement dans tous les classements et qui combine la douceur méditerranéenne avec des prix parmi les plus bas d'Europe. C'est l'Italie du Sud. L'Italie du Sud est peut-être la révélation la plus surprenante de ce classement. Et pourtant, les données le confirment. Les régions méridionales de l'Italie offrent en 2026 l'une des combinaisons les plus attractives pour les retraités français à budget limité. La Calabre, la Sicile, la Basilicate, les Pouilles, des régions que beaucoup de Français connaissent surtout comme destination de vacances, proposent des conditions d'installation permanente remarquables qui ont commencé à attirer des milliers d'expatriés européens ces dernières années. L'Italie a mis en place un dispositif fiscal spécifique pour les retraités étrangers qui s'installent dans les communes du sud du pays, un taux d'imposition forfaitaire de 7% sur les pensions de retraite de sources étrangères
pendant les premières années de résidence pour ceux qui n'ont pas été résidents fiscaux en Italie au cours des 5 dernières années. Ce taux unique, identique à celui proposé par la Grèce, représente une économie substantielle par rapport à une imposition classique en France, et il s'applique dans des régions dont le coût de la vie est parmi les plus bas de la zone euro. Les loyers dans les villes de taille moyenne du sud de l'Italie, Reggio de Calabre, Cosenza, Lecce, Agrigent, Raguse, oscillent entre 300 et 500 euros pour un appartement de 2 pièces. Les marchés locaux proposent des produits alimentaires frais à des prix très inférieurs aux standards du nord de l'Italie ou de la France. Et la qualité de vie, le soleil méditerranéen, la gastronomie italienne reconnue comme la meilleure du monde, le rythme de vie détendu des régions méridionales, la richesse du patrimoine culturel et naturel est d'un niveau exceptionnel pour le prix. Avec une pension de 1200 à 1500 euros par mois et l'avantage fiscal à 7%, un retraité français peut vivre très confortablement dans le sud de l'Italie, dans un environnement sûr, familier culturellement, à quelques heures de vol de la France. Ces 10 destinations nous montrent que la contrainte budgétaire d'une petite retraite française n'est pas une fatalité. Elle est une réalité géographiquement relative que l'on peut choisir de modifier en changeant le lieu où l'on vit. Chaque destination de cette liste présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Aucune n'est parfaite pour tous les profils, et la meilleure façon de choisir reste de visiter quelques semaines hors saison avant de prendre une décision définitive. Les critères essentiels à évaluer avant de choisir sa destination sont toujours les mêmes: le coût de la vie réelle au quotidien, la qualité et l'accessibilité des soins médicaux, la fiscalité applicable à la pension française, la proximité géographique avec la France pour les retours réguliers, et la présence d'une communauté francophone ou d'autres expatriés qui facilitent l'intégration. Ces critères, bien pesés et honnêtement évalués, permettent de transformer une petite retraite française en une retraite confortable et sereine dans un pays qui vous accueille à sa juste valeur. Abonnez-vous pour suivre chaque semaine nos analyses sur la retraite et l'expatriation. Et dites-nous en commentaire quel pays de cette liste vous attire le plus.